Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. 9e jour de la neuvaine en l'honneur de Saint Joseph de Cupertino pour les examens, la mort du bienheureux. Ce n'est pas en paradis que se font les saints, ici-bas l'épreuve et la douleur, là-haut le bonheur et la paix, aimait à dire Saint Joseph. Joseph avait 60 ans, son cœur usé par les austérités dépérissait chaque jour. Il ne tenait plus qu'à la terre par un fil. Dieu lui révéla l'heure du dernier passage. Osimo devait être le lieu de son dernier triomphe. Le saint, en y arrivant, s'écria « Ec requies mea, voici mon repos », et ses traits brillaient d'allégresse. Sachez, avait-il dit à ses frères, que le jour où il me sera impossible de recevoir l'agneau, je passerai à une vie meilleure. Il disait vrai, dans sa dernière maladie, il célébra la Sainte Messe ou communia tous les jours, excepté le dernier. Quand le spie approchait de ses lèvres, il s'écriait « Voici la joie, voici la joie ». Un matin, au son de la clochette annonçant l'arrivée du prêtre, il saute de son lit, marche d'un pas rapide au-devant de son Dieu, se met à genoux, à la porte du grand escalier qui conduisait à la chapelle et reçoit la très sainte Eucharistie. En ce moment, son visage s'illumine. Le prêtre et l'assistance croient voir un séraphin du ciel. Au début de sa maladie, il disait en souriant « Le petit âne commence à gravir la montagne ». Plus tard, il ajouta « Le petit âne a gravi la moitié de la montagne ». Quand il se sentit proche de la fin, il dit avec une grâce inexprimable et d'un ton moitié sérieux, moitié badin « Le petit âne est arrivé à la crête de la montagne. Il ne peut plus se traîner. C'est ici qu'il va laisser sa pauvre dépouille. » Alors il demanda l'extrême onction. Quand l'huile sainte toucha ses membres, il s'écria d'une voix forte et sonore, malgré sa faiblesse, « Quel chant, quelle mélodie du paradis, quelles odeurs, quels parfums, quelles délices du ciel, quelle félicité !» Il se fit ensuite lire la profession de foi et demanda à tous les frères pardon de ses fautes. Le pape lui envoya la bénédiction apostolique. « Ce n'est pas au lit, s'écria-t-il, que se reçoivent de pareilles grâces. » N'ayant plus qu'un souffle, il fallut le conduire à l'oratoire. On y lut les litanies de la Sainte Vierge et il s'agenouilla et reçut du père vicaire la bénédiction papale. Il revint ensuite se coucher tout habillé, voulant mourir avec sa tunique et son cordon. Il regardait le ciel et se préparait paisiblement au dernier passage. L'agonie vint et avec elle s'accrut chez le saint le désir de mourir. « Je désire la mort pour aller avec le Christ, » disait-il. Un religieux lui dit « Père Joseph, voici le combat, il faut terrasser le démon. » Le saint répondit d'une voix joyeuse « Victoire, victoire !» Comme il paraissait s'agiter, on lui demanda jusqu'à 3 fois ce qu'il avait. « Rien, rien, répondit-il. » Un père se penche à son oreille et lui dit « Frère Joseph, c'est un moment de l'amour de Dieu. Tu l'as compris, tu l'as compris. » Et se tournant vers le crucifix, « Ô mon Jésus, cria-t-il, prends ce cœur, déchire ce cœur, brûle ce cœur. » Lorsqu'il entendait les mots « amour de Dieu », il disait d'une voix éteinte, redite encore. Ses lèvres, expirantes, murmuraient le doux nom de Jésus, loué soit Dieu, béni soit Dieu. Un prêtre récita en langue vulgaire l'Ave Maristella. Le malade parut en éprouver un inexprimable contentement et chanta un cantique à la Sainte Vierge. Il s'abonna ensuite à des mouvements et à des transports très animés. On lui demanda si c'était l'effet de l'amour de Dieu. « Oui, répondit-il, et il sourit. » La joie se communiqua aux assistants. Une splendeur inaccoutumée illumina son visage, et il rendit sa belle âme à son Créateur en disant à sa Mère du ciel « Mostrate se matrem ». C'était un peu avant minuit, le 18 septembre 1663. Bienheureux ceux qui meurent, pourvu que ce soit dans le Seigneur. Prière de la neuvaine. Ô très saint patron, votre bonté est si grande envers vos dévoués serviteurs que vous vous êtes toujours montré favorable à leurs demandes. Dans les difficultés où je me trouve, je viens, moi aussi, vous adresser mes supplications, implorer votre secours, ayez pitié de moi. Au nom de cet amour admirable que vous avez témoigné à Dieu et au très doux cœur de Jésus, au nom de cette ardente dévotion que vous avez montrée envers la Vierge Mère de Dieu,
Au nom de cette obéissance singulière qui a marqué votre respect envers François d'Assise, votre père et votre maître, daignez me venir en aide dans l'examen que je vais subir de mes études. Malgré mes veilles nombreuses et prolongées, malgré mon travail infatigable, malgré les ressources ingénieuses auxquelles j'ai recours, la confiance en moi-même m'abandonne. Vous seul, je vous en fais l'humble aveu, pouvez me venir en aide. Quand vous étiez sur la terre, rappelez-vous que vous êtes trouvés vous aussi dans la même difficulté. La puissante protection de votre Père spirituel vous en a fait sortir heureusement. Faites de même à mon égard. Accordez-moi l'assurance dans mes réponses à l'examen. Donnez à mon intelligence la promptitude et la vivacité. Éloignez de moi la timidité et de mon esprit les ténèbres. Ô vous donc, très saint patron, je me confie tout entier, et je suis convaincu que mon espoir ne sera pas trompé. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.